Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler donc du tout nouveau petit contrôleur qui vient de sortir il y a environ un petit mois, le DDJ 400. Voilà, donc je vais faire une vidéo un petit peu spéciale où parler plutôt des comparaisons entre le DDJ RB et le DDJ 400 et surtout le nouveau workflow, pourquoi ils ont fait ça, pour tout simplement ressembler au matériel professionnel avec le fader en bas à droite, les loupes en haut, enfin tout ça je vais le détailler en vidéo, bien sûr comparer la taille entre le DDJ RB et le DDJ 400, vous allez voir que c'est exactement pareil, parler vraiment de ce nouveau contrôleur qui est vraiment super bien fait et une ou deux petites astuces, vous allez voir, notamment sur les loops, notamment sur le tempo range, enfin vous allez voir. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve donc avec le nouveau contrôleur que vous pouvez voir donc ici en bas le DDJ 400 et en haut donc l'équivalent, le premier modèle on va dire, le DDJ RB. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on va parler dimensions, vous pouvez le voir qu'au niveau de la largeur on est exactement pareil, au niveau de la hauteur du contrôleur c'est la même et vous pouvez voir ici, c'est exactement pareil aussi. Donc au niveau gabarit, on reste avec le même gabarit. Alors, qu'est-ce que c'est qui change? Ben, vous pouvez voir, donc, je vous rappelle, le 400 est en bas. Vous avez les jogs. Les jogs, ce sont les mêmes, la même taille, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voir une différence. La différence essentielle est au niveau de la table de mixage. Vous pouvez voir en bas, sur le 400, vous avez toujours les deux voies, ce qui est normal. Par contre, vous avez les barres LED qui sont au milieu ici au lieu de les avoir en bas au niveau du RB. Mais je vais dire que c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être les effets. Sur le DDJ RB en haut, on avait les effets tout en haut. Vous voyez, style ancien contrôleur, tous les effets étaient là-haut. Et bien au jour d'aujourd'hui, ils ont sorti une tranche sur le DDJ 400 où on agit sur les effets ici. Donc c'est pas mal dans le sens où on retrouve un peu les configurations des DJM. Donc on va se rapprocher, ce qu'ils ont voulu faire en fait avec ce DDJ 400, c'est se rapprocher de la console professionnelle. Ici vous avez un contrôleur pour débutants, ça c'est sûr, mais avec des configs un peu bizarres, avec des effets en haut, le petit pitch ici. Vous voyez, c'est quand même pas très logique comparé aux consoles pro. Ben, sur le 400, ils ont résolu le problème. Si vous regardez bien, vous vous retrouvez avec une petite boîte effet ici et avec le bouton bleu en appuyant ici pour mettre en route. Vous vous retrouvez avec tout ce qui est loop ici en haut comme sur les CDG, je vais vous faire voir après. Vous vous retrouvez avec un pitch en bas à droite sous le jog comme les CDJ et non pas en haut, vous voyez, sur le RB. Voilà, donc la grosse différence elle est là, c'est que ça ressemble vraiment au niveau du workflow, on se retrouve avec une disposition du matériel, du pitch, des loops vraiment comme les CDJ. Je vous ferai la comparaison tout de suite après. Quoi d'autre encore? Au niveau casque, on a un réglage de casque ici sur la face avant. Alors qu'avant, il était au milieu sur le RB. Aujourd'hui, on a là, donc pareil, soit le master, soit le Q et le niveau. Au niveau du master, aujourd'hui, on trouve le master ici, alors que sur le RB, il était au milieu. Bon, ça, c'est pas trop différent. La molette pour naviguer, on la retrouve au même endroit. Les boutons pour loader, on retrouve au même endroit. Au niveau du bit 5 et tout, il y a quelques différences, donc je vais vous faire voir tout ça. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit de différent? Les pads qui sont plus petits sur le 400,
c'est normal, il a fallu caser le pitch, donc à un moment donné, il a fallu retrécir des trucs, mais vous verrez qu'à l'utilisation, ça gêne pas. Premier pad Hot Q, on est d'accord, c'est pareil. Sur le RB, on avait le pad FX, là on a le beat loop. On avait le slicer, on se retrouve avec le beat jump. On avait le sampler, on se retrouve avec le sampler. Effectivement, le slicer, peu de personnes s'en servent et ils commencent à le supprimer. On peut toujours le paramétrer via Recordbox, mais c'est vrai que d'origine, ils commencent à le supprimer parce que au niveau utilisation, c'est quand même assez complexe. On retrouve quoi? Le pitch beaucoup plus grand. Oui, la distance, la longueur du fader pitch est beaucoup plus grand que sur le RB, ici beaucoup plus petit. On retrouve quoi? Donc des pads plus petits, je vous en ai parlé. Les beat loops ici. Tout ce qui est réglage des loops ici, je vous fais voir à l'utilisation. Et donc la partie reverb ici avec l'activation du bouton. Voilà. Donc je vais mettre une CDJ à côté, vous allez comprendre un peu la comparaison avec le matériel professionnel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma CDJ à côté, CDJ 900 Nexus. Donc on peut comparer effectivement, dans le jog, il est ici sur le RB, on le retrouve ici bien sûr en plus grande taille, sur les CDJ. Mais on a quoi? On a le fader ici en bas à droite du jog, on le retrouve ici aussi. On retrouve quoi? On retrouve les loops in, out, les loops à la main en manuel ici au-dessus du jog, et bien on le retrouve ici aussi sur les CDJ. Donc vous voyez au niveau workflow, on se retrouve vraiment avec les mêmes dispositions du matériel. Ça a été fait exprès. Ce 400 est sorti un peu pour ça, pour retrouver les mêmes dispositions. Et je vous rappelle donc bien sûr sur la DJM, pareil, la partie sample qui est ici, qui n'est plus en haut donc sur le DDG 400, ça ressemble comme au DJM. Je n'en ai pas pour vous faire voir, mais bon, vous commencez à les connaître. Hein. Voilà, donc on retrouve vraiment le workflow des CDJ sur cette petite DDJ 400 qui est quand même pas mal du tout pour un premier prix, compatible Recordbox 5.3. Faites-y attention, si vous êtes toujours à la 5.2 ou 5.2.3, il ne fonctionnera pas. Autre avantage de ce contrôleur, il est plug and play. Vous branchez, ça marche. Pas de driver installé. Ben, je vais vous faire voir de suite hein, en branchant le 400 sur mon Mac. À de suite. Voilà, donc on va parler maintenant utilisation, branchement sur l'ordinateur. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, le DDJ 400 qui n'est pas branché. Vous savez, il y a juste au niveau en face avant, vous pouvez le voir, il y a les deux cordons RCA pour faire sortir le son, l'entrée micro avec le niveau du micro et le cordon USB pour brancher sur l'ordinateur. De ce côté, vous avez juste la sortie casque. Voilà, donc on est prêt, le contrôleur est prêt, il n'est pas branché. Je vais le brancher sur mon Mac. Je prends mon cordon USB que je branche et regardez bien sur le Recordbox ce qui va se passer. Et c'est la première fois que je le branche, il n'y a aucun driver installé, il n'y a rien d'installé. Je le branche. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons un peu Recordbox. Déjà, vous avez le contrôleur qui s'allume. Vous avez vu, le contrôleur s'allume, il a tout clignoté. Là, il est en fonction. Vous voyez les couleurs, tout ce qui va avec. Vous pouvez voir que vous avez ce petit tutoriel qui s'ouvre. Ce tutoriel est nouveau depuis la version 5.3. Il s'ouvre donc avec le DDJ 400 et le DDJ RB, avec les deux. Dès que vous branchez ou un ou l'autre, vous avez ce tutoriel qui va vous expliquer comment faire le setup, comment faire, comment s'en servir, la partie deck, la partie mixeur, la partie deck 2, enfin, tout ce qui est intéressant pour les débutants et tout ce qu'il faut savoir. Vous avez notamment des liens vers des vidéos de mix, donc vous allez voir, il vous explique les mix, il vous explique tout ça, tout le métier du DJ survolé évidemment, mais voilà. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, l'essentiel. Et performance vidéo, donc pour la vidéo. Voilà, ça vous ouvre vers des liens. Bon, là, je ne suis pas connecté. Voilà, donc ce tutoriel, une fois que vous l'aurez vu, vous pouvez le désactiver. Si vous restez tel quel, que vous le fermez, à chaque fois que vous brancherez votre RB, ça va s'afficher. Donc vous cliquez ici. D'une autre show, le prochain coup que vous ouvrez, branchez votre DDJ 400, à partir de là, il ne s'ouvrira plus. Vous aurez toujours la solution d'aller chercher ici. Vous voyez, affichage, tutoriel, et là, il s'affichera.
Vous voyez, donc vous pouvez le supprimer sans problème. Qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Donc à partir de là, a priori, mon DDGRB devait être branché. Ben, on va regarder, et bien vous voyez, je touche à la molette, hein. Regardez, et ça fonctionne. J'appuie pour loader, je touche à la molette, j'appuie pour loader, et ça fonctionne. J'appuie sur play, ça part. Voilà, là j'ai mis le son sur l'ordinateur, j'ai pas branché à l'extérieur. Hein. Petit rappel, vous savez, peut-être vous ne l'avez pas vu sur les autres vidéos, si vous n'avez pas de DDGRB, vous n'avez pas regardé la vidéo du RB, c'est une erreur, parce que ça vous aurait bien aidé, mais bon, donc je vous fais un rappel, vous voyez ici le petit écran bleu qui est apparu. En fait c'est quoi? C'est au niveau de la carte son. Si je suis bleu, je sors le son sur le RB et sur l'ordinateur. Je clique dessus, je passe en gris, je ne sors le son que sur le RB. Bon là il n'est pas branché, hein, donc vous ne pouvez pas le voir, mais voilà. Donc c'est petit rappel, pour le RB il fallait installer le driver, effectivement, pour que ce petit écran apparaisse. Là il n'y a pas besoin, je vous rappelle, le DDJ 400 et Plug and Play, vous branchez, ça fonctionne. Voilà, donc là je vais activer en bleu pour avoir le son sur mon PC. Voilà. Voilà, je ne mets pas trop le son parce qu'on va être bridé avec les droits d'auteur comme d'habitude. Donc vous pouvez voir ici, ben, apparaissent les hot cues, c'est des hot cues sur lesquels je travaille déjà. Voilà. Bon après je ne vais pas non plus vous apprendre le métier de DJ, à quoi tout ça peut servir. Les pitchs, vous savez, c'est pour accélérer, rétrécir. Sur le DDGRB, j'avais fait un raccourci pour le tempo range, vous savez, j'avais fait Shift et il y avait un bouton Tab ici qui servait pour régler pour rentrer le BPM. Là il n'y est pas, mais ils ont déjà implémenté cette fonction. Vous voyez ici, vous avez tempo range, donc ça veut dire tout ce qui est en dessous, ça marche avec le Shift. C'est un rappel, vous le savez, non? Donc je fais clic, tempo range, et regardez, le tempo range change. Shift, j'appuie ici, voilà, wide, plus 6, plus 10, plus 16, plus wide. Voilà, c'est important parce que quand vous mixez avec le synchro qui est ici, le bit 5 il est ici, vous voyez, ça vient de s'allumer vert au niveau de Record Box. Là je l'éteins, là je le mets. Et là je le mets aussi. Donc vous savez, quand vous mixez en synchro, le logiciel lui va se débrouiller pour mixer de toute façon. S'il faut qu'il fasse du plus 40, il fera du plus 40. Le problème c'est que le morceau d'après, ou ce morceau là, à un moment donné vous allez vouloir le rétrécir, le ralentir, et si vous êtes passé à plus 40, avec le pitch ça va bouger énorme. Donc il faudra changer le pitch range. Voilà, vous voyez, hop, là je suis à plus 6, et là sur ma platine de droite, je passe à plus 6. Voilà, donc ça a été implémenté. Je l'avais rajouté sur le DDGRB, là il a été paramétré, il n'y a aucun problème. Bit 5, synchro, vous voyez, le master, comment ça marche? Ben voilà, vous faites un appui long et vous choisissez votre platine master. Vous voyez, malgré tout, que ce soit la platine de gauche qui tourne, j'ai choisi que ce soit la platine de droite en master. Comment? En restant appuyé. Je lance la platine de droite. Vous voyez, hop, je baisse le son. La platine de gauche, elle n'est pas en master. Je fais un appui long ici. Hop, je passe à master. Voilà, c'est quelques raccourcis que je vous fais voir très rapidement. Petite parenthèse, maintenant on va parler des loops. Donc voilà, vous voyez, j'ai activé le Quantize. Le Quantize, il sert à caler comme il faut les tempos, ça on en a déjà parlé. Donc là, je vais cliquer sur mon point d'entrée. Point de sortie. Voilà, vous voyez, j'ai créé mon 4 temps. Et vous pouvez le voir, c'est vraiment propre. Pourquoi? Grâce au Quantize. Je veux allonger ma beat loop. Je veux la passer par exemple à 8 temps. Ben, je passe mon beat loop. Et là, vous pouvez voir que je suis à 4 temps. Hop, je l'allonge à 8 temps. À 16 temps, à 32 temps. Je repasse à 4 temps. Je peux même la diminuer. Voilà, c'est le style de truc que l'on fait habituellement. Donc, première solution en manuel. Deuxième solution, via le beat loop, tout simplement. Vous voyez là, je n'ai aucune loop et je vais la créer. Une loop de 4 temps. Je vais faire exprès de la créer pas au bon moment.
Voilà, vous voyez, je l'ai créé ici. Vous pouvez voir que je ne suis pas sur le petit point rouge, je ne suis pas carré. Donc je me sers du beat jump, j'ai un temps de décalage. Hop, je vais la déplacer, regardez, hop, voilà. Là, je suis vraiment sur mon petit point rouge de ma waveform ici, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je peux la déplacer dans un sens, je peux la déplacer dans l'autre, plus ou moins rapidement. Vous pouvez le voir, de 4 temps, de 8 temps. Je la déplace autant que je veux, ma loupe. Donc là, vous voyez, je suis un temps en retard. Hop, voilà. Autre chose, je désactive le quantize. Voilà, mon quantize est désactivé. Je vais envoyer mon point d'entrée. Voilà, je reviens au début, je vais essayer d'envoyer mon point d'entrée, pas comme il faut. Voilà. Vous voyez, mon point d'entrée n'est pas pile poil où il faut. Je suis en retard, ou en avance sur le temps d'après, ou en retard. Donc, je veux recaler mon point d'entrée. Je reclique sur le bouton Entrée. La waveform est fixe. À partir de là, via le jog, vous voyez, je peux déplacer mon point d'entrée. Là, il est bien. Je peux aussi, bien sûr, déplacer mon point de sortie, mais là, il est propre. Et là, vous pouvez le voir, je ne suis pas au début du temps, donc je prends mon beat loop, il me faut un temps, voilà, et là, je suis propre. Voilà, vous voyez les manips au niveau du... Pas mal de manips, ça pas trop bien expliqué sur les graphiques, on ne le voit pas trop, quoique c'est marqué, hein, in adjust, out adjust, donc vous pouvez, le temps d'entrée, je règle avec mon... Et je peux aussi, bien sûr, le rallonger ou le diminuer, effectivement, vous pouvez le voir, regardez, hop, voilà, là j'ai mis un temps. Mon point de sortie, ben, je peux l'allonger ou le rétrécir. Vous voyez, il y a... Et je sors de ma loupe. Ou je la rappelle, ou je sors, ou je la rappelle. Voilà, donc c'était juste... Petite astuce, il y avait... Voilà, ces 3 manips à dire, il fallait le savoir. C'est fait, voilà. On continue. Le master, il se règle ici. Vous avez votre master, vous avez votre niveau de gain ici, donc évidemment, hein, regardez ici, je ne suis pas bon du tout. Visuellement, à l'oreille longtemps, mais visuellement aussi, c'est pas bon, le rouge est allumé. Donc voilà, il faut que le rouge, il ne s'allume vraiment que, vous voyez, en crête, quoi. Hein. Voilà, donc au niveau du gain, on va essayer d'aller à midi maxi. Quant au master, lui, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Les effets. Alors les effets qui aujourd'hui sont ici. Écoutez bien. Voilà, là j'ai fait une petite réverb. Alors les effets, bien sûr, on les voit comment? Ben, il suffit de se mettre ici FX et on joue sur cet effet-là, ici. Regardez, donc pour changer d'effet, il me suffit d'aller là et vous voyez, je clique comme je veux. Par exemple, je veux le flanger, voilà, il m'a pris le flanger. J'active le flanger. Voilà, je l'ai soit sur le master, soit sur la platine de 2, soit sur la platine 1. Voilà. Et là, c'est la platine 2 qui tourne, je suis réglé sur la platine 1, on n'attend pas le flanger. Je passe sur la 2, il marche, je passe sur le master, il marche aussi, évidemment. Donc ça ressemble vraiment au BTFX des DGM professionnels, il n'y a aucun problème. On s'en approche vraiment avec ce petit contrôleur. Regardez, je passe sur un autre effet. Voilà, et je clique. Voilà. Vous voyez le pitch, bon, le pitch c'est moyen. Voilà. Et vous pouvez bien sûr modifier les paramétrages ici des effets. Voilà, quoi dire de plus? Les stands doubles, oui, ça on peut en parler. Vous avez le morceau qui tourne sur la platine de droite, vous faites un double clic ici, et vous avez le morceau qui se charge au même endroit à l'instant T sur la platine de gauche. Voilà, ça c'est pas mal pour les scratchers, c'est pas mal pour faire une espèce de phasing écho. Vous retenez un temps, paf, vous faites un phasing écho. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour.
Maintenant, bien sûr, à nouveau, une bonne utilisation. Je ne suis pas là pour vous apprendre le métier de DJ, je suis là pour vous faire voir des petites astuces. Si j'ai d'autres astuces, il y aura certainement d'autres vidéos. Il va falloir que j'étudie un peu plus ce petit contrôleur qui a l'air, ma foi, vraiment pas mal du tout. Et comparé au RB, il est vraiment plus pro entre guillemets, car on retrouve la même disposition, j'y tiens, je le rappelle, entre le pitch, les loops, la même disposition que sur les DDJ Pro. J'ai le DDJ 1000 dessous, vous pouvez le voir, c'est exactement pareil, le pitch, les loops là-haut, on retrouve pareil, il n'y a aucun problème, et surtout les CDJ, matériel professionnel que vous trouvez dans tous les clubs. Voilà, donc on se rapproche vraiment de la disposition pro et il a été fait exprès pour ça. Je vous rappelle, compatible à partir de la version 5.3. Si vous avez encore la 5.2.3, il ne fonctionnera pas car il ne trouvera pas les drivers entre guillemets pour le faire piloter. Car vous savez, c'est plug and play, ça veut dire qu'on n'a rien installé, tout est compris dans Recordbox, ça fonctionne dès qu'on le branche. Voilà, merci.